Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une petite vidéo explicative. Alors, toi qui cherches à débuter dans le polissage, tu sais pas sur quel type de machine partir, eh bien reste avec moi, je t'explique ça juste derrière l'intro. Alors oui, vous êtes beaucoup à savoir quel style de machine acheter quand tu veux débuter dans le polissage. Il est vrai qu'on peut largement s'y perdre déjà entre une orbitale, une rotative et ensuite les différentes orbites, d'accord, concernant les orbitales. On va faire un petit point en général. Tu as trois orbites principales, quatre orbites principales dans les machines. Tu as une orbite de 8, une orbite de 12, une orbite de 15, une orbite de 21. Concernant la rotative, tu as qu'une seule orbite, on peut appeler ça une orbite. Pourquoi? Parce que rotative, tu n'as qu'un seul mouvement. Donc au final, c'est juste la taille de la machine qui va changer. On va mettre un peu les rotatifs de côté pour se consacrer essentiellement déjà à l'orbital. Alors oui, si tu débutes dans le polissage, que tu veux vraiment débuter, faut pas croire, je l'avais déjà dit sur une vidéo sur les bases du polissage à la rotative n'est pas plus dangereux qu'une orbitale. Ça, attention, tu peux facilement faire plus de dégâts avec une orbitale qu'avec une rotative. Et oui, donc attention à cette fausse mauvaise idée, pardon. Alors, on reste sur les orbitales. Oui, on a tous débuté sur les orbitales. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque tu vas faire une correction, une finition, tu es sûr d'avoir une correction et finition correcte lorsque tu débutes. Faire une finition, une correction déjà à la rotative, c'est très simple, d'accord? Par contre, obtenir une excellente finition, là, c'est très compliqué si tu ne sais pas manier la rotative. C'est pour ça qu'en général, on dirige toujours vers une orbitale pour débuter. Alors, concernant les orbites, là, ici, j'ai donc une orbite de 12, une orbite de 15. Moi, c'est pas la machine forcément que je vais te recommander tout de suite. Je ne l'ai pas ici. Je vais te mettre un petit extrait d'une vidéo que j'avais fait à l'époque. C'est une orbite de 8 mm que je vais te conseiller. Pourquoi? Je vais te dire, à mon sens, pour moi, c'est une orbite qui est polyvalente sur une machine. Alors, oui, tu vas avoir des machines de ce style-là, de ce gabarit-là, comme je pense à la DA6 MK2 qui a une orbite de 8 mm, où tu pourras donc travailler déjà essentiellement au plateau de 125, mais l'orbite de 8 mm peut te permettre de travailler avec un plateau plus petit. Alors, ça peut être hyper sympa pour passer à droite et à gauche sur ton véhicule, parce que forcément tu as des zones où tu n'auras pas la nécessité de travailler en pad de 125, en plateau de 125, donc ton plateau de 75 sera très utile et l'orbite de 8 supporte très bien ce plateau. Par contre, le problème de ces machines-là assez grosses, si tu mets un petit plateau de 75, c'est que c'est pas maniable. Donc voilà pourquoi si tu achètes par exemple une DA6 MK2, qui est une très bonne machine, tu peux y réfléchir avant. Pourquoi? Est-ce que je vais avoir l'utilité d'utiliser uniquement le plateau de 125 ou j'aurai l'utilité d'utiliser le plateau de 75? Eh bien, si tu penses pour toi avoir l'utilité d'utiliser les deux plateaux, il faudra partir sur une machine plus petite en orbite de 8. Donc comme je t'ai mis dans l'extrait pendant cette vidéo, j'avais testé moi la DA8 de chez Clover, qui est une machine au final entre les deux, entre ces deux-là en termes de gabarit, eh ben tu vas pouvoir travailler très facilement en plateau de 125 et très facilement en plateau de 75. Tu vas être à l'aise. La machine est assez ergonomique, assez petite. La puissance, tout y est, mais tu verras, c'est une machine pour moi qui est très polyvalente. Alors, oui, je te parle de Clover ici parce que j'ai du Clover. On va parler tout à l'heure de phare à éclat. Bien évidemment, je t'incite pas à forcément aller tout de suite chez Clover. Moi, je sais, tu le sais, si tu me suis, j'ai des exclus, des codes promotion chez Clover, donc ce qui peut toujours te permettre d'avoir des avantages en termes de tarifs. Donc, c'est toujours pas négligeable. Mais si tu tiens vraiment à aller sur une gamme comme Shaimat, et j'en passe, Cross par exemple, voilà. Tu auras des machines en orbite de 8 qui seront normalement, c'est même sûr, il y en a. Je pense surtout à Shaimat, ça c'est sûr, Cross, je crois, avec des machines plus petites, avec une orbite de 8. Et là, tu pourras jouer avec ton plateau.
Maintenant, pourquoi je le dis aussi, tu peux avoir la nécessité d'avoir plusieurs machines. Déjà, pourquoi nous, on a plusieurs machines? Ah ben, tout simplement, nous, lorsqu'on est amené à faire des polissages réguliers, d'accord? Donc, je parle en termes de passionné ou pro, eh ben, c'est chiant, on va dire, tout le temps de travailler qu'avec une seule machine. À chaque fois que tu vas changer d'élément, que tu dois passer en 125, repasser en 75, c'est très très chiant. C'est pour ça qu'en général, après, tu as le stade au-dessus où la personne qui débute a une seule machine et celle qui veut continuer dans le polissage, qui veut en faire un peu plus plus souvent, qui veut plus de confort, je le conseille du coup de travailler avec deux machines. Ici, on a donc une machine en 12 mm avec un plateau de 75. Donc là, par contre, ce plateau-là, tu pourras pas mettre un plus gros plateau dessus. L'orbite n'est pas conçue pour. Elle est vraiment équilibrée pour travailler en plateau de 75. Donc là, tu as une petite machine pour les petites surfaces, à savoir que un véhicule complet, tu peux le faire largement en pad de 75. Franchement, mis à part les grands panneaux, les grands capots, etc., où là, l'aide d'un grand plateau est pour moi pas négligeable, mais en tout cas, rassure-toi, si jamais tu veux investir que dans une seule petite machine, la machine en 12 mm te suffira largement. Mais, comme je le disais, avoir une machine avec un gros plateau, c'est également très très sympa. Donc ici, on a une orbite de 15 mm, donc qui va te permettre une très grosse correction, une très très belle finition également. Et ensuite, au-dessus, tu as l'orbite de 21. Donc, moi, je sais ce que j'en pense. J'aime pas travailler en orbite de 21. Pour moi, l'orbite de 21 peut être très utile. C'est mes propos, c'est voilà, c'est mes conclusions. L'orbite de 21 va être pour moi très utile pour avoir des finitions plus correctes sur des grandes surfaces. Ça, c'est moi qui le ressens. Après, d'autres seront pas d'accord avec moi, mais ça, c'est vraiment mon avis perso. Ensuite, tu as donc voilà, tu as deux choix déjà. Débuter avec une seule machine. Donc moi là, je te recommande la machine en orbite de 8 ou ensuite directement partir soit sur une petite en 12 et tu fais tout ton véhicule ou soit deux machines. Ça, c'est pour moi un confort. Ensuite, tout le monde va dire ouais, la nano, qu'est-ce que tu en penses? Alors la nano, hop, je l'ai ici. La nano, c'est on va dire un plus. Vraiment un plus, c'est là si tu vas vraiment vouloir aller chercher du détail. D'accord? Si tu veux, tu as des formes très spécifiques, que tu veux que ton véhicule soit parfait de chez parfait, oui, une nano va être nécessaire. Si tu veux juste faire redonner un gros coup de peps à ton véhicule, franchement, 75, 125, ça te suffira largement. La nano, l'avantage, c'est que en général, tu as plusieurs orbites. Tu as une orbite que je dise pas de bêtises, tu as une orbite de 3 mm, une orbite de 12 mm et en mode rotatif. Voilà. Alors 3 mm, je suis plus sûr. Il faudrait que je regarde. D'ailleurs, j'ai ici les trucs. Est-ce que c'est écrit? Je sais plus d'ailleurs. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Mais en tout cas, c'est ça. T'as deux orbites différentes, d'accord? Donc une orbite qui est conseillée pour le ponçage. D'ailleurs, c'est 5 mm si je dis pas de bêtises, qui est conseillée pour le ponçage. L'orbite donc plus grande va être conseillée pour du polissage, donc correction, finition. Et tu auras le mode rotatif pour du polissage et également de la finition. Donc ça, pour moi, c'est un investissement vraiment à prévoir qu'au dernier moment. Si t'as pas déjà une machine de base, ça sert à rien d'acheter une nano. Ensuite, concernant le rotatif. Donc rotatif, pareil, deux tailles existent. Donc là, ici, on a la petite de chez Clover en 75. Que moi je vais utiliser par exemple pour des optiques. Quand je veux gagner du temps sur des rénovations, je vais utiliser la petite 75. Pourquoi? Parce que beaucoup plus maniable. Et par contre, lorsque je vais attaquer des grosses corrections sur des grosses surfaces, un capot, pavillon, etc., je vais utiliser une grosse rotative. Donc comme celle-ci, la machine de chez Farecla qui offre vraiment un gros gain de puissance, qui est très confortable, vraiment ergonomiquement, elle est top comparée à la Clover que j'ai ici en rotative. Tu vois, si ici j'aime bien travailler avec cette ergonomie-là en polissage à l'orbital. Là, par contre, j'adore travailler avec cette ergonomie-là, en rotative. Donc vraiment, voilà, une excellente machine. Rapport qualité-prix est vraiment très très correct. Bon, alors oui, là, on est sur un prix qui est plus élevé que Clover. Mais ça, c'est pour moi un investissement à faire par la suite quand tu maîtrises au minimum des bases de polissage à l'orbital. Maintenant, oui, tu me dis, tu as envie de débuter directement à la rotative, tu peux le faire. Par contre, tu te prends un capot, tu testes ton capot, tu le rayes, etc. et tu t'entraînes à manier cette rotative avant de le faire sur un véhicule. Parce que là, par contre, ça va pas rigoler. On a quand même une chauffe qui est beaucoup plus, une correction qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide.
Et par exemple, sur des endroits en plastique, la rotative, franchement, je pourrais te le déconseiller parce que là, tu peux vite atteindre, enfin faire monter la température du plastique assez vite et faire du dégât. Donc rotative, si tu veux débuter avec, tu peux, mais entraîne-toi avant sur un capot test ou un élément démonté et non sur une voiture. Voilà les amis, donc j'espère que j'ai un peu résumé les principales qualités de chaque machine, sur quoi maintenant tu pourrais être capable de partir si tu souhaites investir dans une machine. Bien évidemment, je le rappelle, si tu cherches une machine spécifique, que ce soit Clover ou Farecla par exemple, bien évidemment, ici, ce sont des machines dont je dispose de code promo. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir 10% sur le prix de la machine. Donc, c'est pas négligeable. Après, comme je te le disais, si tu préfères partir sur d'autres marques, aucun souci, je te pousse pas à la vente. C'est toi qui décides. Fais tes recherches, mais en tout cas, voilà, au moins, tu as au moins les bases des orbites. Comme ça va te permettre au moins de te diriger. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo explicative t'aura plu. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Je réponds essentiellement aux questions les plus sensées. Si tu as aimé, fais-le moi quand même savoir dans les commentaires. Je te mettrai un like. N'oublie pas, bien évidemment, si tu me découvres, de t'abonner, like cette vidéo, commente, je le répète. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!